Jeudi économie. Jeudi économie. Jeudi économie. Économie, finance, dirigeants, banque, assurance, conseil audit, marketing, communication, industrie et technologie. Je dis tout cela dans Jeudi économie. Jeudi économie. Jeudi économie, c'est chaque jeudi de 12h à 13h sur Radio Algérie Internationale. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans votre émission économique hebdomadaire Jeudi Économie. Une conférence nationale sur le commerce extérieur sera organisée les 30 et 31 mars courants. Objectif, débattre de la problématique du commerce extérieur, identifier les mesures à prendre pour améliorer l'offre exportable sur la base d'une nouvelle politique de commerce extérieur plus équilibrée et adaptée aux spécificités nationales et aux mutations économiques et financières mondiales. L'Algérie dispose de capacités importantes pour aller vers l'export, mais les importations envahissent l'économie nationale. Comment y remédier? Quelles sont les mesures à prendre pour améliorer le climat des exportations? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, mes invités sont Djilali Lebibet, sous-directeur de l'Union européenne au ministère du Commerce. Est avec nous également Monsieur Ali Nasri Bey, président de l'Association des exportateurs algériens. Est avec nous Mohamed Toufiq Khiati, manager d'une société spécialisée dans l'organisation des événements économiques dans l'export. Merci à mes invités d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Lebibet, comment on pourrait évaluer le monde de l'import-export en Algérie? Oui, premièrement, je remercie infiniment la Radio Nationale pour cette invitation. Merci. Qui rentre dans les efforts consentis pour c'est-à-dire faire booster les efforts déployés par les pouvoirs publics, par les associations, par les producteurs envers la diversification de l'économie nationale. Comme vous le savez, en termes de commerce extérieur, l'Algérie est dépendante depuis l'indépendance des exportations hydrocarbures. Les exportations hors hydrocarbures représentent une part très négligeable, donc il ne dépasse dans les meilleurs cas les 3%. Les importations, c'est-à-dire ont enregistré une augmentation exponentielle depuis des années. Maintenant, nous sommes avec le déclin des prix des hydrocarbures. Donc la balance commerciale est en quelque sorte menacée avec l'augmentation des importations et la réduction des recettes issues des hydrocarbures. Donc on se retrouve en quelque sorte dans la situation de 2009, donc avec des exigences qui imposent des mesures d'accompagnement et de valorisation de notre production pour substituer un peu les importations et d'aller vers le marché international. Donc, je crois que l'occasion est venue pour donner une nouvelle dynamique, pour plus d'implication de tous les acteurs, pouvoir public, acteurs, producteurs. La conjoncture, donc pour donner une autre, c'est-à-dire vision, une autre structure de notre commerce extérieur, afin de relancer l'appareil productif national. Et pourquoi pas être présent dans le commerce international. Donc, comme vous le savez, nous avons une participation très marginale et limitée, malgré les accords. On compte adhérer également à l'OMC aussi. Oui, donc, dans ce cadre, puisque l'intégration régionale et mondiale est nécessaire, puisque les échanges, c'est le moteur du développement. Donc, on est obligé de s'intégrer, mais l'intégration doit être faite en fonction
des spécificités de notre économie. Tout à fait. Donc, il y a un travail énorme que les pouvoirs publics, en concertation bien sûr avec les secteurs producteurs, de tracer une nouvelle politique, une nouvelle stratégie de pallier à toutes les carences déjà enregistrées, identifiées, et pour y aller d'avant, puisque c'est une occasion, c'est-à-dire la prise de conscience, elle est ancienne, mais avec l'avènement, avec les nouvelles situations au niveau mondial, avec la crise économique internationale, la crise c'est-à-dire subie par nos partenaires, nous impose à travailler en concertation, en synergie de toutes les politiques, que ce soit commerciales, industrielles et donc financières, pour trouver un moyen efficace, adéquat et concret de relancer la productivité, de faire promouvoir la promotion des exportations hors hydrocarbures. Donc, oui, Monsieur Khiaté, justement, vous qui exercez sur le terrain, comment donc on pourrait évaluer le monde des exportations algérien? Donc, pensez-vous que notre économie déjà dispose de capacités lui permettant d'aller vers l'export? Merci beaucoup. Donc, je vous remercie de nous avoir invités dans cette émission. Et merci puis, je voudrais nous présenter. Nous sommes une entité privée, donc nous sommes installés à Sétif. Nous sommes une entreprise organisatrice d'événements économiques destinés aux exportations. Cependant, nous venons d'un domaine assez particulier parce que nous maîtrisons l'intégration, nous maîtrisons pas mal de filières, en l'occurrence comment travaille le système dans la mécanique, dans l'électronique, dans l'agroalimentaire, etc. Donc nous nous sommes installés à Sétif, c'est un havre de paix, on peut quand même approcher beaucoup d'entreprises, et dans l'entreprise elle-même, nous nous confrontons à l'entrepreneur lui-même. Donc l'entrepreneur algérien, comment il travaille, quelles sont les compétences de la ressource humaine, la valeur, etc. Bon, après, on essaye de nous inscrire à l'export. Et nous avons choisi, notre programme est destiné à l'Afrique. Donc on ne regarde même pas au nord, on regarde directement au sud. Donc nous sommes le fruit de l'économie algérienne. Donc on a essayé de programmer déjà. Nous sommes en phase de programmation, de contact, et nous avons vu que beaucoup de choses nous attendent. Et je suis très heureux de notre économie. Je suis très joyeux de notre économie qui est capable de couvrir. Je suis certain que j'en connais parce que je ne suis pas un théoricien. Je suis quelqu'un qui vient du terrain. Donc même en export, je viens du terrain. J'ai fait des exportations. En événements, j'ai fait des événements. Donc en entreprise aussi, j'ai pratiqué. Donc je sais ce que c'est que le CKD. Je sais ce que c'est que le rythme imposé du CKD. Donc quel constat on pourrait faire par rapport à... Le constat est très bon pour si les collectivités, l'État participent, comme disait Monsieur Djilali. Il y a beaucoup de choses, mais ce qui est intéressant, le facteur, parce que j'ai beaucoup travaillé avec les Chinois, ils ont un facteur qui m'a toujours foudroyé, ils travaillent avec le facteur hard and fast, yani dur et rapide. Donc la réponse est toujours immédiate et ils sont là pour faire le moindre service. Nous avons dans notre pays, la Hiberg, des entreprises capables de développer une production assez importante. Et c'est ce que je souhaiterais aider, parce que j'ai pratiqué le perfectionnement actif en 2002. Donc en 2002, on importait des choses qu'on n'avait pas à l'époque, qu'on exportait totalement dans des marchés. Je me rappelle, en 2002, on a essayé de pénétrer la plus grande, la plaque tournante des Émirats. On avait remarqué à l'époque qu'on était très petit. Donc depuis 2002 à 2015, nous sommes... Donc les capacités en exportation en Algérie existent? Ah oui, je peux les confirmer.
dans mes filières, dans les espaces où j'évolue, je peux les prouver et c'est important. Monsieur Nassali Bey, quel constat peut-être de la politique engagée? Très bien, donc je voudrais reprendre, je vous remercie de votre invitation, je voudrais reprendre un peu donc, ce qu'a dit mon ami Bibette concernant la situation donc, du commerce extérieur en Algérie. Nous sommes dans une situation actuellement très très fragile par rapport donc bien sûr au cours du pétrole. Vous savez qu'on a perdu presque 50% de sa valeur. Ce n'est pas la première fois, donc c'est intervenu déjà en 86, en 2009. Il faut se rappeler qu'en 2009, le niveau du baril de pétrole était à $59 aussi. Et actuellement, donc, il tourne autour de cette valeur-là. Alors, pour la première fois depuis 1998, on constate donc un écart négatif de $6 milliards. Ça, c'est éminemment important. Donc, ça, c'est un fait à retenir. La balance des paiements de l'Algérie n'a pas connu donc un déficit depuis 1998. Ça, c'est les chiffres donc de la Banque d'Algérie. Le gouverneur de la Banque d'Algérie, à travers donc ce constat, appelle à une réaction donc impérieuse de la part, bien sûr, des pouvoirs publics et de manière générale de tout le pays. Quelle est la situation du commerce extérieur en Algérie? Nous avons ouvert des espaces, donc mis en œuvre depuis 2005 avec l'Union européenne, qui ne nous profite pas du tout. Nous avons ouvert un espace en 2009 dans la grande zone arabe de libre-échange, et ça ne profite pas du tout. Globalement, nous exportons, si je prends les chiffres donc de 2008, $2,8 milliards. Malheureusement, dans les 2,8 milliards, 5 exportateurs, le premier exportateur étant Sonatrach. Les deux autres, donc le fait que ça a augmenté, c'est qu'il y a une autre entreprise qui est rentrée dans le jeu, c'est Sorfert, donc qui est dans les produits chimiques, hein, donc c'est surtout donc de l'ammoniac et de l'urée qu'elle exporte. Et nous avons donc une structure très faible. Donc on peut qualifier que l'Algérie est un pays non exportateur. Ça, une chose. Est-ce que l'Algérie a les capacités? Oui, comme tout pays. Donc elle peut réagir si nous observons. Surtout dans certains secteurs, comme l'agriculture, l'agroalimentaire peut-être? Oui, il a parlé de certaines filières. Donc notre ami, il les a pas citées. Je ne sais pas donc quelle filière il vise. Mais en toute cause, si on examine, donc je dis pas, moi, c'est telle filière ou l'offre exportable, pour moi, ça n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Parce qu'on ne connaît pas, les gens qui parlent comme ça ne connaissent pas ce que c'est l'exportation. Pourquoi? Si je prends le cas des produits agricoles, dire qu'il y a une offre exportable n'a aucun sens. Parce que pour exporter, il faut avoir donc 3 conditions des produits agricoles. Il faut avoir donc la quantité, la qualité et le réseau. Si nous avons la quantité, nous n'avons pas la qualité. Et nous n'avons pas surtout de réseau. On ne peut pas vendre si on est absent des marchés extérieurs, si on ne sait pas qui fait quoi à l'extérieur. Moi j'ai donc dernièrement donc à visiter des marchés d'Arnavaux à Marseille et de Rungis à Paris. Nos produits sont absolument absents. Vous enlevez la date, nous sommes pratiquement absents. Donc, est-ce que nous avons les capacités? Si on examine donc la région, oui. Il n'y a pas de raison que pays X ou Y régionalement donc dans notre espace arrive à exporter $20 milliards, alors que nous sommes pratiquement, si on exclut donc les dérivés, et selon les chiffres de la Banque d'Algérie, le véritable chiffre, c'est absolument, on tourne autour de 2 milliards. Si on exclut donc tout les Sonatrach, Fertial. Le premier poste qu'on exporte, c'est d'abord le sucre. C'est un sucre donc roux que nous raffinons chez nous et nous exportons l'équivalent de 300 millions. Produits agricoles, là où nous avons d'énormes capacités. Pourquoi on n'est pas exportateur? Justement. Tout simplement parce qu'on ne peut pas exporter des excédents. Les gens qui vous disent on exporte des excédents ne savent pas ce que c'est aussi l'export. Pourquoi? Parce que l'exportation des produits agricoles, je vous ai dit, ça obéit à certaines conditions. Si on examine les pays exportateurs de produits agricoles, nous avons dans la région, qui atteint 2,7 milliards, c'est que on cultive et on destine des espaces agricoles, des terres à l'exportation. Parce que l'exportation des produits agricoles, ça obéit à une planification, à une préparation vers un marché. Nous programmons, je vous donne un exemple.
vous avez actuellement des importateurs qui vont vous dire, nous avons besoin de 2000 tonnes, par exemple, de tels produits au mois de septembre. Est-ce que vous pouvez nous le fournir? Personne en Algérie actuellement n'est capable de vous dire ça. Vous n'avez qu'à examiner la filière des dates, ce que c'est. On exporte l'équivalent de 13 000 tonnes, alors que nous avons une production de presque 800 000 tonnes. Et nous exportons une valeur de 34 à 35 millions de dollars, alors que la moyenne de notre voisin de l'Est, pour ne pas nommer la Tunisie, ils sont à 235 millions de dollars. Là où nous avons des capacités, nous avons la production, pourquoi on ne peut pas le faire? Parce qu'il y a différents problèmes. Moi, ce que je voudrais donc signaler, c'est que cette conférence, elle était attendue. Oui, bien sûr. Elle était attendue depuis très longtemps. Vous avez parlé d'identification. Le secteur de l'exportation, disons, a identifié du moins l'activité, donc parce que le ministère du Commerce existe depuis assez longtemps, donc l'État s'est souvent penché donc sur la situation de cette activité, et on a identifié plusieurs mesures. On a identifié, si je prendrais donc celle de 2011, la tripartite de 2011, ou celle de 2014, c'est un secteur qui est identifié. On connaît donc les contraintes qu'il y a globalement. Je peux vous citer des contraintes, Le règlement, j'ai dit et je le répète, le règlement de la Banque de l'Algérie est pénalisant pour l'exportation en Algérie. Il est absolument pénalisant. Je peux vous citer donc plusieurs exemples. Vous savez aussi que l'acte d'exportation chez nous, malheureusement, il est pénal. Si jamais vous avez des problèmes de rapatriement, et on a eu à le constater, des gens ont été donc condamnés pénalement parce qu'ils n'ont pas rapatrié 2000 €. Et ça, c'est aussi en contrainte. Moi, je voudrais pas parler des choses qui sont négatives. Je voudrais parler de ce qui est positif. Ce qui est positif, c'est quoi? Nous allons vers une conférence. Il s'agit de ne pas la rater. Il s'agit de cette conférence-là de sortir avec un plan. Un plan, donc une feuille de route. Et pour que cette feuille de route soit appliquée sur le terrain, je demanderai qu'elle soit endossée par un conseil des ministres. Parce qu'il ne s'agit pas de faire une feuille de route telle qu'elle a été faite dans le cadre de la tripartite, endossée et non appliquée sur le terrain. Donc, ce que nous voulons, et je crois que, c'est pas que je crois, on constate, et c'est souvent, le président de la République a parlé de la diversification de l'économie et a attiré l'attention donc du pouvoir exécutif pour aller justement pour enclencher justement cette marche vers l'exportation, cette dynamique. Et je pense que la meilleure façon de le faire, c'est que la feuille de route ou le plan de développement du commerce extérieur en Algérie, qui va sortir de cette conférence, est absolument dans le temps. Nous sommes dans le temps parce que nous sentons qu'il y a vraiment une réelle volonté actuellement, parce que la volonté politique, elle existait, elle a toujours existé. Mais c'est sa traduction sur le terrain qui pose problème. La concrétisation. La concrétisation, parce que je vous donne un exemple tout simple. Le Conseil national consultatif à la promotion des exportations existe depuis 2004. Il n'a jamais été installé. Alors qu'il est destiné justement à impulser un souffle à l'exportation. Donc cette volonté politique qui existe, nous attendons sa traduction. Comment qu'elle peut se faire? Elle peut se faire justement à travers l'endossement par un conseil des ministres de la feuille de route du commerce extérieur. Nous sommes actuellement à la croisée des chemins, tant au point de vue importation, parce que nous voulons maintenant, nous sommes dans des espaces, on parle de licence d'importation, on parle de protection de ce qu'on appelle donc l'application des mesures de défense commerciale au sens de l'OMC. Vous savez qu'il y a donc 3 types de mesures de défense, soit l'anti-dumping ou l'anti-subvention ou les mesures de sauvegarde. On peut appliquer des licences d'importation. Mais il faut pas se tromper sur une chose. Si on applique ces licences d'importation, sans pour autant donner les conditions de compétitivité à l'entreprise, c'est comme on n'avait rien fait. Avec l'Union européenne, on a ripé sur 3 ans. On a demandé donc à ce que les 12 ans, donc de la zone de libre-échange avec l'Europe, passent de 2017 à 2020. Mais qu'est-ce qu'on a fait à côté? Concomitamment, qu'est-ce qu'on a fait pour l'entreprise pour la rendre compétitive? Parce que finalement, c'est ça le débat de fond, c'est à ce niveau-là. Je protège une filière. Il faut absolument, donc, avant de la protéger, qu'on examine, qu'on identifie les conditions dans lesquelles il évolue et pourquoi elle n'est pas compétitive pour aller vers une compétitivité. Bien sûr. Nous savons donc qu'il y a beaucoup de choses qui pénalisent l'entreprise. Vous savez que nous sommes un pays quand même, disons, extraverti économiquement, parce que nous savons, comme on l'a dit, donc les bibettes, on importe beaucoup. Vous savez, on a atteint... Les importations en Algérie ont été multipliées par 6 en 10 ans. Les importations. Et les exportations ont été multipliées par 3.
Donc, là, nous avons atteint une gravité parce que on est donc interpellé pour répondre à cette problématique. Comment inverser la tendance? La substitution, oui, il existe. Nous sommes capables donc de substituer beaucoup de produits, des produits lourds encore. Oui, et justement, la conférence est une occasion pour Si vous parler de permettez, toutes je ces voudrais- contraintes. Monsieur Riaté, justement, lié à cela, quels sont les mécanismes susceptibles de lever certaines entraves qui continuent de pénaliser les exportateurs? On parle donc, les textes, selon certains analystes, actuellement sont plutôt orientés vers l'importation. Cela pénalise l'exportateur et ça ne lui facilite pas la tâche. Quelle est votre vision par rapport à cela? Justement, je vais répondre par rapport aux entraves liées aux exportations. Je voudrais expliquer à M. Ali Nasser Bey que les filières qui m'intéressent, c'est la filière d'électronique et d'électroménager, là où j'ai vraiment passé un temps passionnant. Donc nous avons des machines acquises très très chères, qui nous permettent maintenant de faire des prestations pour la fabrication des petits téléphones ou bien des tablettes, etc. Donc on peut toucher à la microélectronique facilement. Oui. L'électroménager, j'en fais pas un drame, donc c'est aussi facile. Donc nous touchons à la tôle, nous touchons à beaucoup de métiers, et ça peut aussi... maintenant sur le marché, nous savons que nos sociétés, parce que je suis de Sétif, donc je travaille beaucoup à Bourges, commencent à saturer le marché, et on peut le remarquer. C'est un petit peu saturé, et puis on devrait trouver des opportunités à l'export. En ce qui concerne aussi, j'ai travaillé avec un établissement qui fabrique les paillasses de laboratoire. Les paillasses de laboratoire, c'est un savoir-faire. Donc, ils ont fait la certification produit auprès de l'IANOR. Donc, ils sont certifiés. Maintenant, ils peuvent exporter dans le monde entier. Donc, ils maîtrisent le savoir-faire. Concernant les jus et boissons aussi, il y a des opportunités très, très importantes chez nous. On nous demande des factures pro forma. Donc, on est déjà en échange, en relation. Donc, on est dedans. Concernant aussi les pâtes, donc les pâtes, il y a une réglementation qui freine certaines choses. Donc maintenant, il faut que la réglementation s'adapte à la possibilité d'exportation. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas exporter s'ils importent. Donc il y a des gens qui sont tacticiens, qui savent ce que c'est que le perfectionnement actif. Donc ils ramènent et ils exportent. Nous voulons, dans l'avenir, animer et avertir les gens qui n'ont pas conscience de la réglementation pour qu'ils puissent couvrir des demandes exorbitantes. Concernant le concentré de tomates, il y a aussi à développer. Donc toutes ces filières, c'est l'agroalimentaire en général. Donc notre entreprise s'intéresse aussi à l'exportation des services. Je vais donner un exemple dans l'impression des papiers et des emballages. On nous fait des demandes, donc on est obligé de répondre à ces demandes. C'est ce que j'appellerais services et biens. Donc les exportations sont là dans les services. Nous avons aussi des demandes en moulage. Nous avons des gens qui maîtrisent les moules. Et bien sûr... Par rapport aux contraintes que vous rencontrez maintenant, quotidiennement, les contraintes... les mécanismes qui sont susceptibles de lever les entraves qui continuent de pénaliser les exportateurs. Moi, je pense que du moment que le ministère du Commerce est là, M. Ali Nasser Bey est là aussi, tout le monde est là, la grande famille, il faut que l'exportateur soit écouté. Donc moi, je suis dans les exportations depuis 1995. Il faut que cet exportateur, il trouve un guichet où trouver justement des solutions. Et ces solutions, il faut qu'elles soient quand même immédiates sur le terrain. Donc, je sais pas, moi, c'est facilité. Donc, je dis facilité, bien sûr. Par rapport au règlement également, bien sûr, c'est respecter la réglementation, avoir un certificat d'origine, avoir toute la conformité. Oui, justement, parce qu'on parle justement de règlements qui sont plutôt, disons, orientés vers l'importation plutôt qu'à l'exportation. Voilà. Donc, qui plutôt favorisent la chose autrement. Oui. Donc, on appelle surtout à rectifier. Si vous permettez, je dirais tout simplement, moi, je ne suis pas théoricien. Moi, je viens du terrain. Donc, je sais comment ça se passe. Je maîtrise les filières où je suis. Donc, dans ces filières-là, je sais de quoi il s'agit. On a de la bonne production. Et on est capable aussi d'exporter des choses intéressantes. Et nous sommes, dans notre entreprise, en projet d'un grand prix en entrepreneuriat africain. Donc ces Africains ont besoin de matières premières pour les dentifrices, pour les détergents, pour ceci. Donc nous allons aussi à l'au-delà de la matière première qui est disponible chez nous.
Donc nous ne restons pas sur des modèles archaïques. Nous voulons développer le savoir. Nous sommes en contact avec les universités algériennes. Nous savons qu'est-ce qu'il y a. Nous allons nous arrêter un court moment, juste le temps de passer un flash d'information. Rendez-vous dans la deuxième partie de Jeudi Économie. Jeudi Économie. Jeudi Économie. Jeudi Économie. Économie, finance, dirigeants, banque, assurance, conseil audit, marketing, communication, industrie et technologie. Je dis tout cela dans Jeudi Économie. Jeudi Économie. Jeudi Économie, c'est chaque jeudi de 12h à 13h sur Radio Algérie Internationale. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans la deuxième partie de votre émission Jeudi Économie. Une conférence nationale sur le commerce extérieur sera donc organisée les 30 et 31 mars en cours. Objectif est débattre de la problématique du commerce extérieur. L'Algérie, qui dispose de capacités importantes pour aller vers l'export, mais les importations envahissent l'économie nationale. Comment y remédier? Quelles sont les mesures à prendre pour améliorer le climat des exportations? Pour répondre à ces problématiques et bien d'autres, mes invités sont Djilali Lebibet, sous-directeur de l'Union européenne au ministère du Commerce, est avec nous monsieur Ali Nasri Bey, président de l'association des exportateurs algériens, est avec nous également monsieur Mohamed Toufiq Khiyati, manager d'une société spécialisée dans l'organisation des événements économiques dans l'export. Bienvenue dans cette deuxième partie. Monsieur Lebibet, donc on parlait dans l'introduction de l'émission de la conférence qui va donc être organisée prochainement. Quel plus pourrait apporter ce genre d'assises dans le secteur? Merci. Bon, dans un contexte qui est donc mondial et national, marqué par une prise de conscience qui ne date pas d'aujourd'hui, de la dépendance de l'Algérie et de la nécessité d'aller vers la diversification des exportations. D'ailleurs, qui constitue une préoccupation des premiers degrés et majeure des pouvoirs publics depuis longtemps. Donc, je dirais que les exportations algériennes, quand même, ont enregistré une amélioration depuis donc c'était évalué à 600 millions, maintenant nous sommes presque à 3 milliards. Donc, il y a des pistes à exploiter. Bon, aussi la question de cette diversification et de promotion des exportations, c'est-à-dire se pose d'une acuité, c'est-à-dire nouvelle, suite, comme nous avons déjà cité la chute des prix de pétrole et la demande de financement, soit en termes sociaux ou économiques. Donc les défis sont vraiment majeurs. C'est l'occasion donc c'est l'occasion. Le premier défi, c'est la consolidation de la vocation exportatrice de l'entreprise algérienne à travers la mise à niveau soit technologique ou managériale. Donc l'allocation conséquente des ressources de financement et même la réallocation pour financer certains secteurs qui sont prometteurs à haute valeur ajoutée. Donc, c'est-à-dire renforcer la compétitivité c'est-à-dire de l'économie nationale. Aussi, il y a un défi concernant la définition d'une stratégie, si je peux me permettre des mots, offensive, c'est-à-dire de la pénétration et l'accès aux marchés mondiaux, donc tout en exploitant des avantages comparatifs qui sont parfois endémiques pour l'Algérie. Donc, c'est une occasion. Donc, à cet effet, le ministère du Commerce, dans une logique d'impliquer tous les acteurs impliqués, concernés par cette problématique, c'est-à-dire organisera donc les 30 et 31 mars une conférence donc, qui va rassembler les pouvoirs publics, les acteurs économiques, universitaires, chercheurs, donc les universitaires, les experts, y compris les institutions internationales spécialisées, pour engager une réflexion très large, c'est-à-dire pour trouver c'est-à-dire des pistes
envie de faire promouvoir d'un point de vue concret les exportations hors hydrocarbures. Donc, c'est une réflexion au moyen de nature à améliorer l'offre exportable. Donc, Oui. et en même temps de dessiner les contours d'une nouvelle politique du commerce extérieur centrée vers l'exportation. Donc, l'objectif précis de cette conférence, c'est naturellement la diversification de l'économie nationale et la consolidation de la balance commerciale qu'on est qui est en train c'est-à-dire de se décliner d'année à une année. Et on se retrouve dans une situation vraiment très difficile. Les chiffres publiés dans les deux mois derniers fait état d'une balance commerciale négative. Donc, il est urgent de prendre des mesures. Le deuxième objectif principal de cette conférence, c'est l'identification des éléments pertinents d'une politique commerciale en termes de commerce extérieur pour renforcer les exportations. Et aussi, ça sera l'occasion de lancer une réflexion bien approfondie pour l'élaboration, et non pas seulement l'élaboration et la mise en œuvre, comme mon ami Nasri a déjà bien expliqué, de promotion d'une stratégie nationale, opérationnelle et concrète de la promotion et le développement et de l'encadrement des exportations hors hydrocarbures. Il y avait une politique bien claire, mais il y a d'autres problèmes que, si je peux revenir, il y a la problématique de l'exportation. Il y a des facteurs endogènes, il y a des facteurs exogènes. Si on parle des facteurs endogènes, donc mes collègues ont bien expliqué la chose. Il y a l'offre, donc l'entreprise algérienne est à vocation, c'est-à-dire de produire pour le marché local. Il y a la demande donc est satisfaite. Donc il y a la taille de l'entreprise, il y a donc comme vous le savez, la majorité, un pourcentage élevé, je ne peux pas vous donner peut-être 90%, ce sont des TPE, donc ils n'arrivent pas à faire, c'est-à-dire pénétrer les marchés mondiaux. Il y a aussi le problème de la qualité. Oui. La qualité des produits, c'est-à-dire qu'on accuse un retard vraiment très, très, très grand dans le terme de l'amélioration de la qualité et de l'adaptation aux normes internationales. Donc, il y a un travail dans ce sens à faire. Donc, le troisième point, l'objectif de cette conférence, c'est de réunir, de mettre en synergie les acteurs, toutes les politiques, soit industrielles, commerciales, ou bien agricole, pour, c'est-à-dire faire une cohérence, une vision unique, coordonnée de cette politique de promotion des exportations hydrocarbures. Donc, comme l'a dit M. Nasri, à travers cette conférence, on pourra dégager une feuille de route qui doit être suivie par, bien sûr, l'installation des groupes de travail sectoriels qui vont prendre en charge la mise en œuvre de ces recommandations, soit en termes institutionnels, organisationnels, ou c'est-à-dire tous les... Oui. Justement, aussi lié à cela, Monsieur Riaté, qu'en est-il des différentes politiques de soutien déjà accordées aux entreprises exportatrices, notamment les mesures adoptées à l'issue des dernières tripartites témoignant de la volonté des pouvoirs publics de lever les contraintes qui entravent l'acte d'exporter? Justement, pour lever ces entraves, je pense que la question plutôt devrait être adressée à M. Ali Nasser Bey pour y répondre sérieusement, parce que nous autres, on s'intéresse beaucoup Vous, en plus... tant qu'exportateur, donc comment vous vivez peut-être ces différentes mesures déjà entamées par les autorités concernées? C'est-à-dire, est-ce que ça a peut-être facilité votre travail ou au contraire, vous continuez dans la difficulté? C'est vrai, nous sommes dans la difficulté, mais cela, ça y est, on s'est acclimaté à ces difficultés qui font justement le prestige de notre savoir-faire.
parce qu'il y a des responsables chez nous, il y a beaucoup d'institutions qui comprennent ce que nous supportons, mais beaucoup plus, notre travail consiste à maîtriser quand même, comme disait monsieur, la normalisation et les certifications pour les produits. Donc quand on exporte un produit qui répond aux standards internationaux, donc on sait quel marché, comment l'approcher. Donc nous vivons dans l'entreprise et nous supportons aussi l'entrepreneur, donc on l'assiste pour le savoir-faire. Le savoir-faire, il est là, il est dans l'Institut national de normalisation avec qui j'ai travaillé. Donc on a eu beaucoup d'avancées. Et bien sûr, ces entraves-là, administratives, quand on est dans des... Il faut qu'il y ait un petit allègement quand même. Par exemple, pour le système 50-50, pour le dinar et les devises, là, il faut que vous trouviez une solution. Donc, pour nos clients aussi qui voient qu'ils sont capables d'investir dans des marchés, je parle de marchés, je parle par exemple de capacité de certains marchés qui vont jusqu'à 26% de croissance annuelle. Et je sais ce que je dis. Donc ces marchés-là, pour les entrepreneurs algériens, pour qu'ils puissent prendre une part, ils ne vont pas trouver le tapis rouge. Donc ça va être une difficulté pour approcher, pour faire une étude, comment pénétrer le marché, comment avoir une politique de prix et graduelle et maîtriser le produit. Mais ces entraves-là, nous les rencontrons dans notre métier, comment justement placer le produit, comment soutenir l'entreprise, comment lui faire de l'accompagnement, comment établir un contrat, comment. Et puis quand on revient ici, bien sûr les problèmes de l'argent, 50-50%, c'est un problème. Donc sur les investissements bancaires aussi, c'est faramineux. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que peut-être il y a le ministère du Commerce, Monsieur Ali Nasselbey peuvent répondre comment. Oui, nous allons y revenir juste après un rappel des titres de l'actualité. Plus de 10 pays à leur tête, l'Arabie Saoudite s'engage dans une opération militaire au Yémen. Objectif, défendre le président yéménite Abdelrabou Mansour Hadi, contesté dans son pays par les Houthis. L'Union européenne rappelle à l'ordre le Maroc. Bruxelles appelle Rabat à garantir le respect des libertés d'association, de rassemblement et d'expression pour l'ensemble des citoyens. Correspondance dans l'édition de 13h. Et puis enfin, activité parlementaire. Blaise préconise la transparence dans la gestion des communes. Les audiences et réunions doivent se faire en présence des citoyens. En audience publique, on l'écoutera dans le journal de 13h. Troisième et dernière partie de votre émission Jeudi Économie. Monsieur Nasri Bey, vous avez plaidé à maintes reprises donc pour la révision de la réglementation mise en place. Est-ce que cela voudrait dire de faire de son mieux pour accorder plus de confiance peut-être aux opérateurs? La confiance est nécessaire. Moi, ce que je voudrais dire ici, c'est que il y a ce qui est stratégique, il y a ce qui est tactique et ce qui est opérationnel. On peut parler de l'opérationnel tant qu'on veut. Nous avons beaucoup de problèmes, je peux le citer. On a des contraintes avec la Banque d'Algérie, on a des contraintes avec les banques primaires, on a des contraintes avec le fret, on a des contraintes avec, pas avec toute la douane, mais une partie donc au niveau du terrain, on a des contraintes à ce niveau-là. Et ça, c'est une chose. Autre chose, c'est ce qui est stratégique. Qu'est-ce qui est stratégique? Nous, on ne sait pas, pour exporter, il faut répondre à la problématique suivante. Sur quoi et sur quel secteur on peut s'appuyer? Ça, c'est pas l'entreprise. Ça, c'est à l'État. C'est au pouvoir public de dessiner une vision d'intégration, de dire, comme d'autres, il faut voir les exemples ailleurs, il y a ce qu'on appelle les métiers mondiaux d'un pays. Les métiers mondiaux d'un pays, c'est ça. L'Algérie, qu'est-ce qu'elle peut faire? Sur quel secteur? Et là, on peut définir, on peut décliner de ce qu'on appelle des feuilles de route sectorielles. L'agriculture, peut-on ou pas? Nous avons 40 millions d'hectares non exploités en Algérie. 40 millions d'hectares. Alors que de ces 40 millions d'hectares, on peut dégager au moins 1 million pour l'export. Et dans ce cadre-là, on fera appel à des investisseurs avec un cahier des charges et de dire, voilà, vous avez besoin de combien? De 100 000 hectares, on vous donne 100 000 hectares, voilà le cahier des charges. 100% exportation, ce que nous voulons, l'État vous donne les conditions donc d'exercice, c'est-à-dire il vous donne l'énergie, il vous donne l'eau, et faites-nous, selon un cahier des charges, qu'est-ce que vous pouvez exporter, donnez votre business plan. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait les pays qui ont réussi. Il s'agit pas, on n'invente rien là. Dans l'export, on n'invente rien.
Il y a des exemples qui ont réussi. Nous avons l'exemple de la Turquie qui a multiplié par 3 ses exportations, qui est passé de 40 à 120 milliards de dollars d'exportation. Vous avez des exemples. Il y a aussi les zones franches qu'on n'a pas utilisées. 60% des exportations tunisiennes sont faites à partir des zones franches. 60%. La Tunisie exporte 19 milliards de dollars, 60% donc vient des zones franches. Nous, on n'existe pas chez nous. Alors, ça, ce qui est stratégique, appartient, c'est la responsabilité des pouvoirs publics. C'est à elle, parce que nous sommes en danger. Il s'agit de prendre des mesures audacieuses dans ce domaine-là. Nous, on est là pour faire des propositions. En ce qui concerne, parce que par exemple dans le tourisme, on parle du tourisme. Est-ce que c'est un secteur sur lequel on peut s'appuyer? Oui. On a des capacités? Oui. On est un pays attractif touristiquement? Oui. Pourquoi on ne l'est pas? Ça, c'est appartient aux spécialistes de décliner un plan donc, de développement du secteur du tourisme. Vous savez que le secteur du tourisme, pour certains pays, c'est 50% des recettes en devises. Ça, je peux vous donner l'agriculture, je peux vous donner le tourisme, c'est déjà des grands postes. Bien sûr. Maintenant, ailleurs, on ne peut pas forcer une entreprise, comme l'a dit le Bibet. C'est pas 95% c'est des TPE. Elles n'ont ni l'ambition, ni la capacité d'aller vers l'export. Et vous savez qu'il y a une économie, il y a une taille critique pour aller à l'export. Nous, quand on va à l'étranger pour les dates, ils nous disent, écoutez, il y a un seul exportateur en Tunisie qui fait qui exporte 12 000 tonnes, alors que nous sommes à 13 000 tonnes totalement. Donc il y a une taille critique qui est exigée à l'étranger. Vous avez des gros acheteurs, des grosses structures à l'étranger, des grosses centrales d'achat qui nous demandent 2 000 tonnes de dates à un instant T1. Je veux 12 000 tonnes, je veux 2 000 tonnes de dates pour préparer, par exemple, l'Europe du Nord, où il y a 8 millions de musulmans. Ils nous disent 2 millions de dates au mois de février, au mois de mars. Vous êtes capable, personne n'est capable de répondre. Pourquoi? Parce que on n'a pas mis en place la chaîne, on n'a pas suscité donc la création d'entreprises ayant une taille critique à l'export. Il ne s'agit pas de dire l'export c'est comme ça et c'est facile. C'est pas facile du tout. Au niveau international, il n'y a pas de pitié. Nous ne sommes pas les seuls. Et nous ne vendons pas donc un produit, on n'en vend pas un monopole du produit. Si ce n'est qu'un peu de gratte-noir et qu'on n'arrive pas à placer. Maintenant, c'est ce qui est stratégique. Pour les gens, on a parlé de consolidation. Consolidation, oui. Il y a nécessité de rassurer les gens qui sont là. Il y a nécessité de rendre la confiance aux exportateurs. Actuellement, l'exportateur est un suspect en puissance. Il est un suspect partout. La Banque d'Algérie, quand il y a des problèmes, et je parle de la réglementation d'échange, se tourne immédiatement. Dernièrement, l'été dernier, la Banque d'Algérie a interdit de commerce extérieur des grandes entreprises parce et c'était même pas leur responsabilité. Ils avaient constaté qu'il y a une insuffisance de rapatriement. Et on les bloque de commerce extérieur. Au nom de quoi? Au nom de qui? Comment voulez-vous cette entreprise va aller à l'export? Vaut mieux aller à l'import parce que les importateurs, on ne peut pas les accrocher. On ne peut pas contrôler un importateur, mais un exportateur, c'est très facile. Vous appuyez sur le clic et vous voyez si ce qu'il n'a pas rapatrié, on lui tombe dessus. Et on est fier de l'être et on dit on a impéglé. Alors le peu qu'il y a, je vous dis, 85%, 5 exportateurs. Dans la presse, ils ont dit 10. 5 exportateurs, c'est 80%, 85% de nos... À 50 exportateurs, c'est 97,3%. Dans 12, dans les 50, sont des exportateurs de date. 97% par 50. Alors qu'il y a des milliers ailleurs. Donc, consolider les gens qui font de l'export. Comment? D'abord, en enlevant de l'ordonnance 96-22 la pénalisation de Justement, il y a le projet de loi sur les opérations d'importation et d'exportation, donc avalisé par le Conseil des ministres, qui a été soumis au Parlement pour examen durant cette session. Donc, est-ce que cela peut-être va changer la donne? Donc, le texte en question, il est adopté en décembre 2014 par le Conseil des ministres. Est-ce que ce texte... Moi, je crois une chose. Apporte des je crois à l'engagement du président de la République. Nous y croyons uniquement et seulement. Si la feuille de route dégagée, et j'ai grande confiance dans notre ministère du Commerce, qui a la compétence nécessaire pour sortir
Et je vois que la préparation s'est faite d'une manière tout à fait professionnelle. Et on va aller vers une conférence qui, j'espère, dans les résolutions, la feuille de route, les travaux ici des ateliers issus des Algériens, soient endossés. Et je le dis et je le répète par la Conseil des ministres. Parce que les tripartites, moi, je n'y crois pas dans mon secteur. J'y crois peut-être ailleurs, mais moi, j'y crois pas dans mon secteur. Pourquoi dans mon secteur? On avait proposé 60 mesures en 2011, 4 ou 5 ont été appliquées. En 2014, c'est la même chose. Alors, si on écrit sur les murs, on n'en a pas besoin. Ce qu'on a besoin, nous, c'est d'abord une traduction sur le terrain de ce qui nous fait mal. On sait ce qui nous fait mal. Ce qui nous fait mal, c'est justement cette pénalisation. Ce qui nous fait mal, c'est au niveau de la réglementation des choses qui est draconienne. Qu'est-ce qui est là? Actuellement, pour ouvrir un bureau de liaison à l'étranger, on nous dit ça obéit à un investissement. On a pondu le règlement 1404 qui pour certains est une facilitation, alors que pour moi c'est une régression. Parce que pourquoi? On met l'investissement et l'ouverture d'un bureau de liaison sur le même pied d'égalité. Alors qu'on a besoin de mettre un comptoir de représentation à Dakar, à Niamey, à Ouaga, à Bamako, à Cotonou. On a besoin. Et on n'est pas, les gens n'ont pas ni la capacité, ni les connaissances, ni la profession pour aller soumettre un cahier des charges gros comme faire 10 000 documents à la Banque d'Algérie avec des... On n'est pas dans ce cas de figure. On est au béaba. Nous sommes au début de l'exportation. Nous sommes dans un cadre pédagogique. On est là. Les institutions doivent conseiller les gens qui viennent. Et je reçois beaucoup de gens qui veulent faire de l'export, ils ne savent pas par où démarrer. Mais si de quoi il fait une faute, on lui coupe la tête. Non, oui. Il faut rassurer, avoir un rôle pédagogique, dire il faut viser loin. C'est pas quand je parle avec certaines institutions, c'est pas les 300-400 millions de dollars où il y a la magouille. La magouille, elle est à l'import, tout le monde le sait. C'est les 160 milliards à l'import, mais c'est pas à l'export. Donc, quand on voit les pays qui ont réussi, d'abord, ils font confiance à leurs opérateurs. Il y a des façons de régler un incident de paiement. Ici, chez nous, l'incident de paiement n'est pas admis. Vous n'avez pas été payé, débrouillez-vous, vous laissez en justice, vous faites ça, vous rapatriez la marchandise, vous rapatriez. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils font pour ne pas avoir de problème? Ils sortent à l'étranger et ils ramènent avec lui. Bon, ça c'est vu. Il ne va pas répéter. Donc, c'est pourquoi on a une cinquantaine qui réalise 97%. D'autres veulent venir. Mais quand vous avez une grande entreprise, s'il y a de moindres risques, elle ne vient pas. Pourquoi elle va exporter? Sachant que l'essentiel est tiré donc de son marché national. Oui. Mais nous avons l'optimisme vient d'où? C'est que nous avons des capacités, nous avons des filières actuellement qui sont arrivées à maturité. Dans le secteur de l'agro, nous avons de grandes entreprises qui ont des ambitions, qui ont des qualités. Il n'est pas normal que sur des marchés ethniques, et notamment en France, où nous avons 5 millions de nos compatriotes qui demandent des produits algériens qui ne le trouvent pas. Exact. Ça n'a pas de sens. Oui. Mais pourquoi on ne le fait pas? Ça, c'est une autre... Justement, M. Riaté, donc Alger affirme vouloir sortir du piège des importations financées grâce à la rente pétrolière. La vraie solution réside pour l'Algérie donc dans la diversification de son économie à travers la relance des secteurs de l'industrie, de l'agriculture et du tourisme notamment. On a appelé également à promouvoir surtout le produit Made in Algeria. Mais les choses vont très lentement. Sommes-nous dans l'impasse selon vous, ou est-ce qu'on pourrait réussir à changer la chose? Non, justement, quand j'entends M. Ali Nasser Bey et M. Djilali, et puis, vous savez, c'est une décision du chef suprême, donc le président, monsieur le chef du gouvernement aussi est derrière, donc je suis joyeux et moi, justement, je suis optimiste. Donc, il y a aussi de la formation. Vous en êtes responsable, Monsieur Djilali. Vous êtes dans l'institution, la tutelle du ministère du Commerce. Il y a de la formation. Il faut former. Donc, il faut former massivement. Vous avez les dispositifs des chambres de commerce partout dans les wilayas. Et puis, il faut prendre des spécimens. Donc, moi, je suis optimiste. Le pays est en plein essor en termes de production, parce que j'ai fréquenté la production. Et puis, dans ma tête, dans mon entreprise, j'ai 2 solutions. La tutelle de l'industrie, avec qui j'ai travaillé dans les dispositifs, et maintenant, je suis avec le commerce. Je souhaiterais aussi être accompagné dans le dispositif. Donc, je suis optimiste.
optimiste. Nous ne serons pas dans l'impasse. Nous savons, donc, alhamdoulilah, le pays est bien. Et puis, justement, c'est ce savoir-faire qu'il va falloir mettre en exergue. Et c'est la responsabilité du ministère du Commerce. Et aussi favoriser la vitesse et la rapidité par le transport maritime, les ponts aériens. Donc nous sommes en phase de créer des bureaux de liaison, je dis sur ma société. Donc créer un bureau de liaison, il y a un savoir-faire chez nous. Donc aussi comment libérer une marchandise avec un transfert libre, chez moi c'est inconcevable. Donc il y a toujours des formalités de paiement avec une lettre de crédit révocable et confirmée. Et puis les transferts libres, normalement, c'est pas conseillé. Donc si quelqu'un fait des transferts libres, il est obligé de sortir pour faire rapatrier l'argent et répondre justement à la réglementation. Et ce que je dirais, c'est qu'il faut des challenges de formation exorbitants à l'année. Et toujours le ministère du Commerce, il sera lui-même le fleuron de cette initiative. Oui, merci en tout cas, Monsieur Khiati. Merci à vous également, Monsieur Nasri Bey. À vous également, Monsieur Libibet, d'avoir participé à cette émission qui prend fin, nous dirons, économie la semaine prochaine. Jeudi économie. Jeudi économie. Jeudi économie. Économie, finance, dirigeants, banque, assurance, conseil audit, marketing, communication, industrie et technologie. Jeudi tout cela dans Jeudi économie. Jeudi économie. Jeudi économie, c'est chaque jeudi de 12h à 13h sur Radio Algérie Internationale. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans votre émission économique hebdomadaire Jeudi Économie. Une conférence nationale sur le commerce extérieur sera organisée les 30 et 31 mars courants. Objectif, débattre de la problématique du commerce extérieur, identifier les mesures à prendre pour améliorer l'offre exportable sur la base d'une nouvelle politique de commerce extérieur plus équilibrée et adaptée aux spécificités nationales et aux mutations économiques et financières mondiales. L'Algérie dispose de capacités importantes pour aller vers l'export, mais les importations envahissent l'économie nationale. Comment y remédier? Quelles sont les mesures à prendre pour améliorer le climat des exportations? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, mes invités sont Djilali Lebibet, sous-directeur de l'Union européenne au ministère du Commerce. Est avec nous également Monsieur Ali Nasri Bey, président de l'Association des exportateurs algériens. Est avec nous Mohamed Toufiq Khiati, manager d'une société spécialisée dans l'organisation des événements économiques dans l'export. Merci à mes invités d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Lebibet, comment on pourrait évaluer le monde de l'import-export en Algérie? Oui, premièrement, je remercie infiniment la Radio Nationale pour cette invitation. Merci. Qui rentre dans les efforts consentis pour c'est-à-dire faire booster les efforts déployés par les pouvoirs publics, par les associations, par les producteurs envers la diversification de l'économie nationale. Comme vous le savez, en termes de commerce extérieur, l'Algérie est dépendante depuis l'indépendance des exportations hydrocarbures. Les exportations hors hydrocarbures représentent une part très négligeable, donc il ne dépasse dans les meilleurs cas les 3%. Les importations, c'est-à-dire ont enregistré une augmentation exponentielle depuis des années. Maintenant, nous sommes avec le déclin des prix des hydrocarbures. Donc la balance commerciale est en quelque sorte menacée avec l'augmentation des importations et la réduction des recettes issues des hydrocarbures.
Donc, on se retrouve en quelque sorte dans la situation de 2009, donc avec des exigences qui imposent des mesures d'accompagnement et de valorisation de notre production pour substituer un peu les importations et d'aller vers le marché international. Donc, je crois que l'occasion est venue pour donner une nouvelle dynamique, pour plus d'implication de tous les acteurs, pouvoir public, acteurs, producteurs. La conjoncture, donc pour donner une autre, c'est-à-dire vision, une autre structure de notre commerce extérieur, afin de relancer l'appareil productif national. Et pourquoi pas être présent dans le commerce international. Donc, comme vous le savez, nous avons une participation très marginale et limitée, malgré les accords. On compte adhérer également à l'OMC aussi. Oui, donc, dans ce cadre, puisque l'intégration régionale et mondiale est nécessaire, puisque les échanges, c'est le moteur du développement. Donc, on est obligé de s'intégrer, mais l'intégration doit être faite en fonction des spécificités de notre économie. Tout à fait. Donc, il y a un travail énorme que les pouvoirs publics, en concertation bien sûr avec les secteurs producteurs, de tracer une nouvelle politique, une nouvelle stratégie de pallier à toutes les carences déjà enregistrées, identifiées, et pour y aller d'avant, puisque c'est une occasion, c'est-à-dire la prise de conscience, elle est ancienne, mais avec l'avènement, avec les nouvelles situations au niveau mondial, avec la crise économique internationale, la crise c'est-à-dire subie par nos partenaires, nous impose à travailler en concertation, en synergie de toutes les politiques, que ce soit commerciales, industrielles et donc financières, pour trouver un moyen efficace, adéquat et concret de relancer la productivité, de faire promouvoir la promotion des exportations hors hydrocarbures. Donc, oui, Monsieur Khiaté, justement, vous qui exercez sur le terrain, comment donc on pourrait évaluer le monde des exportations algérien? Donc, pensez-vous que notre économie déjà dispose de capacités lui permettant d'aller vers l'export? Merci beaucoup. Donc, je vous remercie de nous avoir invités en cette émission. Et merci puis, à vous. Je voudrais nous présenter. Nous sommes une entité privée, donc nous sommes installés à Sétif. Nous sommes une entreprise organisatrice d'événements économiques destinés aux exportations. Cependant, nous venons d'un domaine assez particulier parce que nous maîtrisons l'intégration, nous maîtrisons pas mal de filières, en l'occurrence comment travaille le système dans la mécanique, dans l'électronique, dans l'agroalimentaire, etc. Donc nous nous sommes installés à Sétif, c'est un havre de paix, on peut quand même approcher beaucoup d'entreprises, et dans l'entreprise elle-même, nous nous confrontons à l'entrepreneur lui-même. Donc l'entrepreneur algérien, comment il travaille, quelles sont les compétences de la ressource humaine, la valeur, etc. Bon, après, on essaye de nous inscrire à l'export. Et nous avons choisi, notre programme est destiné à l'Afrique. Donc on ne regarde même pas au nord, on regarde directement au sud. Donc nous sommes le fruit de l'économie algérienne. Donc on a essayé de programmer déjà. Nous sommes en phase de programmation, de contact, et nous avons vu que beaucoup de choses nous attendent. Et je suis très heureux de notre économie. Je suis très joyeux de notre économie qui est capable de couvrir. Je suis certain que j'en connais, parce que je ne suis pas un théoricien. Je suis quelqu'un qui vient du terrain. Donc même en export, je viens du terrain. J'ai fait des exportations. En événements, j'ai fait des événements.
Donc en entreprise aussi, j'ai pratiqué, donc je sais ce que c'est que le CKD, je sais ce que c'est que le rythme imposé du CKD. Donc quel constat on pourrait faire par rapport à... Le constat est très bon pour si les collectivités, l'État participe, comme disait Monsieur Djilali. Il y a beaucoup de choses, mais ce qui est intéressant, le facteur, parce que j'ai beaucoup travaillé avec les Chinois, ils ont un facteur qui m'a toujours foudroyé, ils travaillent avec le facteur hard and fast, yani dur et rapide. Donc la réponse est toujours immédiate et ils sont là pour faire le moindre service. Nous avons dans notre pays, la Hiberg, des entreprises capables de développer une production assez importante. Et c'est ce que je souhaiterais aider, parce que j'ai pratiqué le perfectionnement actif en 2002. Donc en 2002, on importait des choses qu'on n'avait pas à l'époque, qu'on exportait totalement dans des marchés. Je me rappelle, en 2002, on a essayé de pénétrer la plus grande, la plaque tournante des Émirats. On avait remarqué à l'époque qu'on était très petit. Donc depuis 2002 à 2015, nous sommes... Donc les capacités en exportation en Algérie existent? Ah oui, je peux les confirmer. Dans mes filières, dans les espaces où j'évolue, je peux les prouver et c'est important. Monsieur Nasseri Bey, quel constat peut-être de la politique engagée? Très bien, donc je voudrais reprendre, je vous remercie de votre invitation, je voudrais reprendre un peu donc, ce qu'a dit mon ami Déby Beth concernant la situation donc, du commerce extérieur en Algérie. Nous sommes dans une situation actuellement très très fragile par rapport donc bien sûr au cours du pétrole. Vous savez qu'on a perdu presque 50% de sa valeur. Ce n'est pas la première fois, donc c'est intervenu déjà en 86, en 2009. Il faut se rappeler qu'en 2009, le niveau du baril de pétrole était à $59 aussi. Et actuellement, donc, il tourne autour de cette valeur-là. Alors, pour la première fois depuis 1998, on constate donc un écart négatif de $6 milliards. Ça, c'est éminemment important. Donc, ça, c'est un fait à retenir. La balance des paiements de l'Algérie n'a pas connu donc un déficit depuis 1998. Ça, c'est les chiffres donc de la Banque d'Algérie. Le gouverneur de la Banque d'Algérie, à travers donc ce constat, appelle à une réaction donc impérieuse de la part, bien sûr, des pouvoirs publics et de manière générale de tout le pays. Quelle est la situation du commerce extérieur en Algérie? Nous avons ouvert des espaces, donc mis en œuvre depuis 2005 avec l'Union européenne, qui ne nous profite pas du tout. Nous avons ouvert un espace en 2009 dans la grande zone arabe de libre-échange, et ça ne profite pas du tout. Globalement, nous exportons, si je prends les chiffres donc de 2008, $2,8 milliards. Malheureusement, dans les 2,8 milliards, 5 exportateurs, le premier exportateur étant Sonatrach. Les deux autres, donc le fait que ça a augmenté, c'est qu'il y a une autre entreprise qui est rentrée dans le jeu, c'est Sorfert, donc qui est dans les produits chimiques, hein, donc c'est surtout donc de l'ammoniac et de l'urée qu'elle exporte. Et nous avons donc une structure très faible. Donc on peut qualifier que l'Algérie est un pays non exportateur. Ça, une chose. Est-ce que l'Algérie a les capacités? Oui, comme tout pays. Donc elle peut réagir si nous observons. Surtout dans certains secteurs, comme l'agriculture, l'agroalimentaire peut-être? Oui, il a parlé de certaines filières. Donc notre ami, il les a pas citées. Je ne sais pas donc quelle filière il vise. Mais en toute cause, si on examine, donc je dis pas, moi, c'est telle filière ou l'offre exportable, pour moi, ça n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Parce qu'on ne connaît pas, les gens qui parlent comme ça ne connaissent pas ce que c'est l'exportation. Pourquoi? Si je prends le cas des produits agricoles, dire qu'il y a une offre exportable n'a aucun sens. Parce que pour exporter, il faut avoir donc 3 conditions des produits agricoles. Il faut avoir donc la quantité, la qualité et le réseau. Si nous avons la quantité, nous n'avons pas la qualité. Et nous n'avons pas surtout de réseau. On ne peut pas vendre si on est absent des marchés extérieurs, si on ne sait pas qui fait quoi à l'extérieur. Moi j'ai donc
dernièrement donc a visité les marchés d'Arnavaux à Marseille et de Rungis à Paris, nos produits sont absolument absents. Vous enlevez la date, nous sommes pratiquement absents. Donc, est-ce que nous avons les capacités? Si on examine donc la région, oui, il n'y a pas de raison que pays X ou Y régionalement donc dans notre espace arrive à exporter 20 milliards de dollars, alors que nous sommes pratiquement, si on exclut donc les dérivés, et selon les chiffres de la Banque d'Algérie, le véritable chiffre, c'est absolument, on tourne autour de 2 milliards. Si on exclut donc les Sonatrach, Fertial, le premier poste qu'on exporte, c'est d'abord le sucre. C'est un sucre donc roux que nous raffinons chez nous et nous exportons l'équivalent de 300 millions. Produits agricoles, là où nous avons d'énormes capacités. Pourquoi on n'est pas exportateur? Justement. Tout simplement parce qu'on ne peut pas exporter des excédents. Les gens qui vous disent on exporte des excédents ne savent pas ce que c'est aussi l'export. Pourquoi? Parce que l'exportation des produits agricoles, je vous ai dit, ça obéit à certaines conditions. Si on examine les pays exportateurs de produits agricoles, nous avons dans la région, qui atteignent 2,7 milliards, c'est que on cultive et on destine des espaces agricoles, des terres à l'exportation. Parce que l'exportation des produits agricoles, ça obéit à une planification, à une préparation vers un marché. Nous programmons, je vous donne un exemple. Vous avez actuellement des importateurs qui vont vous dire, nous avons besoin de 2000 tonnes, par exemple, de tels produits au mois de septembre. Est-ce que vous pouvez nous le fournir? Personne en Algérie actuellement n'est capable de vous dire ça. Vous n'avez qu'à examiner la filière des dattes, ce que c'est. On exporte l'équivalent de 13 000 tonnes, alors que nous avons une production de presque 800 000 tonnes. Et nous exportons une valeur de 34 à 35 millions de dollars, alors que la moyenne de notre voisin de l'Est, pour ne pas nommer la Tunisie, ils sont à 235 millions de dollars. Là où nous avons des capacités, nous avons la production, pourquoi on ne peut pas le faire? Parce qu'il y a différents problèmes. Moi, ce que je voudrais donc signaler, c'est que cette conférence, elle était attendue. Oui, bien sûr. Elle était attendue depuis très longtemps. Vous avez parlé d'identification. Le secteur de l'exportation, disons, a identifié du moins l'activité, donc parce que le ministère du Commerce existe depuis assez longtemps, donc l'État s'est souvent penché donc sur la situation de cette activité, et on a identifié plusieurs mesures. On a identifié, si je prendrais donc celle de 2011, la tripartite de 2011, ou celle de 2014, c'est un secteur qui est identifié. On connaît donc les contraintes qu'il y a globalement. Je peux vous citer des contraintes, Le règlement, j'ai dit et je le répète, le règlement de la Banque d'Algérie est pénalisant pour l'exportation en Algérie. Il est absolument pénalisant. Je peux vous citer donc plusieurs exemples. Vous savez aussi que l'acte d'exportation chez nous, malheureusement, il est pénal. Si jamais vous avez des problèmes de rapatriement, et on a eu à le constater, des gens ont été donc condamnés pénalement parce qu'ils n'ont pas rapatrié 2000 €. Et ça, c'est aussi en contrainte. Moi, je voudrais pas parler des choses qui sont négatives. Je voudrais parler de ce qui est positif. Ce qui est positif, c'est quoi? Nous allons vers une conférence. Il s'agit de ne pas la rater. Il s'agit de cette conférence-là de sortir avec un plan. Un plan, donc une feuille de route. Et pour que cette feuille de route soit appliquée sur le terrain, je demanderai qu'elle soit endossée par un conseil des ministres. Parce qu'il ne s'agit pas de faire une feuille de route telle qu'elle a été faite dans le cadre de la tripartite, endossée et non appliquée sur le terrain. Donc, ce que nous voulons, et je crois que, c'est pas que je crois, on constate, et c'est souvent, le président de la République a parlé de la diversification de l'économie et a attiré l'attention donc du pouvoir exécutif pour aller justement pour enclencher justement cette marche vers l'exportation, cette dynamique. Et je pense que la meilleure façon de le faire, c'est que la feuille de route ou le plan de développement du commerce extérieur en Algérie, qui va sortir donc de cette conférence, est absolument dans le temps. Nous sommes dans le temps parce que nous sentons qu'il y a vraiment une réelle volonté actuellement, parce que la volonté politique, elle existait, elle a toujours existé. Mais c'est sa traduction sur le terrain qui pose problème. La concrétisation. La concrétisation, parce que je vous donne un exemple tout simple. Le Conseil national consultatif à la promotion des exportations existe depuis 2004. Il n'a jamais été installé. Alors qu'il est destiné justement à impulser un souffle à l'exportation. Donc cette volonté politique qui existe, nous attendons sa traduction. Comment qu'elle peut se faire? Elle peut se faire
justement à travers l'endossement par un conseil des ministres de la feuille de route du commerce extérieur. Nous sommes actuellement à la croisée des chemins, tant au point de vue importation, parce que nous voulons maintenant, nous sommes dans des espaces, on parle de licence d'importation, on parle de protection de ce qu'on appelle donc l'application des mesures de défense commerciale au sens de l'OMC. Vous savez qu'il y a donc 3 types de mesures de défense, soit l'anti-dumping ou l'anti-subvention ou les mesures de sauvegarde. On peut appliquer des licences d'importation. Mais il faut pas se tromper sur une chose. Si on applique ces licences d'importation, sans pour autant donner les conditions de compétitivité à l'entreprise, c'est comme on n'avait rien fait. Avec l'Union européenne, on a ripé sur 3 ans. On a demandé donc à ce que les 12 ans, donc de la zone de libre-échange avec l'Europe, passent de 2017 à 2020. Mais qu'est-ce qu'on a fait à côté? Concomitamment, qu'est-ce qu'on a fait pour l'entreprise pour la rendre compétitive? Parce que finalement, c'est ça le débat de fond, c'est à ce niveau-là. Je protège une filière. Il faut absolument, donc, avant de la protéger, qu'on examine, qu'on identifie les conditions dans lesquelles il évolue et pourquoi elle n'est pas compétitive pour aller vers une compétitivité. Bien sûr. Nous savons donc qu'il y a beaucoup de choses qui pénalisent l'entreprise. Vous savez que nous sommes un pays quand même, disons, extraverti économiquement, parce que nous savons, comme on l'a dit, donc les bibettes, on importe beaucoup. Vous savez, on a atteint... Les importations en Algérie ont été multipliées par 6 en 10 ans. Les importations. Et les exportations ont été multipliées par 3. Donc, là, nous avons atteint une gravité parce que on est donc interpellé pour répondre à cette problématique. Comment inverser la tendance? La substitution, oui, il existe. Nous sommes capables donc de substituer beaucoup de produits, des produits lourds encore. Oui, et justement, la conférence est une occasion pour Si parler de toutes ces contraintes. Monsieur Khiyaté, justement lié à cela, quels sont les mécanismes susceptibles de lever certaines entraves qui continuent de pénaliser les exportateurs? On parle donc, les textes, selon certains analystes, actuellement sont plutôt orientés vers l'importation. Cela pénalise l'exportateur et ça ne lui facilite pas la tâche. Quelle est votre vision par rapport à cela? Justement, je vais répondre par rapport aux entraves liées aux exportations. Je voudrais expliquer à M. Ali Nasser Bey que les filières qui m'intéressent, c'est la filière d'électronique et d'électroménager, là où j'ai vraiment passé un temps passionnant. Donc nous avons des machines acquises très très chères, qui nous permettent maintenant de faire des prestations pour la fabrication des petits téléphones ou bien des tablettes, etc. Donc on peut toucher à la microélectronique facilement. Oui. L'électroménager, j'en fais pas un drame, donc c'est aussi facile. Donc nous touchons à la tôle, nous touchons à beaucoup de métiers. Et ça peut aussi... maintenant, sur le marché, nous savons que nos sociétés, parce que je suis de Sétif, donc je travaille beaucoup à Bourges, commencent à saturer le marché et on peut le remarquer. C'est un petit peu saturé. Et puis, on devrait trouver des opportunités à l'export. En ce qui concerne aussi, j'ai travaillé avec un établissement qui fabrique les paillasses de laboratoire. Les paillasses de laboratoire, c'est un savoir-faire. Donc, ils ont fait la certification produit auprès de l'IANOR. Donc, ils sont certifiés. Maintenant, ils peuvent exporter dans le monde entier. Donc, ils maîtrisent le savoir-faire. Concernant les jus et boissons aussi, il y a des opportunités très, très importantes chez nous. On nous demande des factures pro forma. Donc, on est déjà en échange, en relation. Donc, on est dedans. Concernant aussi les pâtes, donc les pâtes, il y a une réglementation qui freine certaines choses. Donc maintenant, il faut que la réglementation s'adapte à la possibilité d'exportation. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas exporter s'ils importent. Donc il y a des gens qui sont tacticiens, qui savent ce que c'est que le perfectionnement actif. Donc ils ramènent et ils exportent. Nous voulons, dans l'avenir, animer et avertir les gens qui n'ont pas conscience de la réglementation pour qu'ils puissent couvrir des demandes exorbitantes. Concernant le concentré de tomates, il y a aussi à développer. Donc toutes ces filières, c'est l'agroalimentaire en général. Donc notre entreprise s'intéresse aussi à l'exportation des services. Je vais donner un exemple dans l'impression des papiers et des emballages. On nous fait des demandes, donc on est obligé de répondre à ces demandes. C'est ce que j'appellerais services et biens. Donc les exportations sont là dans les services. Nous avons aussi des demandes en moulage. Nous avons des gens qui maîtrisent les moules.
Et bien sûr... Par rapport aux contraintes que vous rencontrez maintenant, quotidiennement, les contraintes... donc les mécanismes qui sont susceptibles de lever les entraves qui continuent de pénaliser les exportateurs. Moi, je pense que du moment que le ministère du Commerce est là, M. Ali Nasser Bey est là aussi, tout le monde est là, la grande famille, il faut que l'exportateur soit écouté. Donc moi, je suis dans les exportations depuis 1995. Il faut que cet exportateur, il trouve un guichet où trouver justement des solutions. Et ces solutions, il faut qu'elles soient quand même immédiates sur le terrain. Donc, je sais pas, moi, c'est facilité. Donc, je dis facilité, bien sûr. Par rapport au règlement également, bien sûr, c'est respecter la réglementation, avoir un certificat d'origine, avoir toute la conformité. Oui, justement, parce qu'on parle justement de règlements qui sont plutôt, disons, orientés vers l'importation plutôt qu'à l'exportation. Voilà. Donc, qui plutôt favorisent la chose autrement. Oui. Donc, on appelle surtout à rectifier. Si vous permettez, je dirais tout simplement, moi, je ne suis pas théoricien. Moi, je viens du terrain. Donc, je sais comment ça se passe. Je maîtrise les filières où je suis. Donc, dans ces filières-là, je sais de quoi il s'agit. On a de la bonne production. Et on est capable aussi d'exporter des choses intéressantes. Et nous sommes, dans notre entreprise, en projet d'un grand prix en entrepreneuriat africain. Donc ces Africains ont besoin de matières premières pour les dentifrices, pour les détergents, pour ceci. Donc nous allons aussi à l'au-delà de la matière première qui est disponible chez nous. Donc nous ne restons pas sur des modèles archaïques. Nous voulons développer le savoir. Nous sommes en contact avec les universités algériennes. Nous savons qu'est-ce qu'il y a. Nous allons nous arrêter un court moment, juste le temps de passer un flash d'information. Rendez-vous dans la deuxième partie de Jeudi Économie.